Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Angles Watches, connaissez-vous cette micro-marque qui propose des montres avec des designs futuristes, atypiques, originaux? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une de leurs éditions limitées, la Cerberus. Avant de commencer, je tiens à remercier le site What Time Is It. Je vous mets le lien dans la description, les amis. Ce sont eux qui m'ont fait parvenir cette montre. Le site est spécialisé dans la commercialisation de montres originales, atypiques, avec des complications qu'on ne croise pas souvent. Bref, des montres qui attirent l'œil et le tout dans des tarifs contenus. On ne va pas être sur des prix stratosphériques. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Encore merci à What Time Is It. La montre Angle Cerberus montre toute l'expertise de la jeune micro-marque à concevoir des montres atypiques, originales, au look futuriste. Alors Angles Watches, vous ne connaissez peut-être pas, il s'agit d'une micro-marque assez jeune qui propose que des montres avec des looks et des designs intéressants, intrigants, futuristes. Certains diront que ça s'inspire de grands noms comme Urwerk, ces montres assez particulières mais qui sont réservées malheureusement à une élite de par leurs tarifs. Dans tous les cas, Angles propose des montres avec des complications intéressantes qu'on ne croise pas souvent, toujours avec le souci du détail et une qualité d'exécution qui est irréprochable. Aujourd'hui, je vous présente ce modèle Cerberus dans une édition limitée, limitée à 300 exemplaires, je crois, qui fête les 20 ans de la marque. Ici, on va donc avoir un boîtier en titane et ce modèle qui est probablement leur best-seller, le Cerberus, dispose de la complication Heure Vagabonde. Je vous en avais déjà présenté une sur la Omnis Aeon. Là, ici, on a à peu près le même système, mais l'affichage diffère puisqu'on est sur un affichage pyramidal. Les spécifications techniques de cette Angles Cerberus, une montre produite en 2024, une montre avec un boîtier en titane grade 5, boîtier qui est comme sablé, c'est très très joli. À l'intérieur, on va retrouver un calibre Miyota série 9 qui a été modifié pour pouvoir bénéficier de cette complication de Wandering Hour. Ce Miyota aussi, il a 28 800 battements par heure. La montre est étanche à 50 mètres. C'est probablement le seul défaut de cette montre. J'aurais apprécié 100 mètres, mais bon, voilà. Ici, on est à 5 ATM. On va retrouver, bien sûr, un bracelet en silicone. Mais deux autres bracelets sont fournis, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir que Angles nous régale. On a une couronne qui est juste signée, elle n'est pas vissée. Pour les dimensions du boîtier, je ne sais plus si je les ai dit, elles sont de 41 mm de côté pour environ 8,8 mm de hauteur sans le verre. Ce superbe verre saphir double dôme rajoute 4 mm. On est à peu près entre 12 et 13 mm de hauteur, ce qui est tout à fait acceptable. Et évidemment, en complication, on a le Wandering Hour, cette heure vagabonde. Le boîtier de cette montre Angles Cerberus, il est en titane grade 5 sur cette édition limitée, édition qui fête les 20 ans de la marque. On est sur un titane grade 5 d'excellente qualité avec un très beau travail, que ce soit sur les chanfreins qui ont été polis, que ce soit sur le brossage sablage, je ne sais pas trop comment dire, de la boîte. Bref, le rendu est incroyable. On notera d'ailleurs l'intégration des cornes. Ici, on est sur un seul bloc. Du coup, c'est relativement intéressant comme design. On va ensuite retrouver une couronne qui est uniquement signée. Elle n'est pas vissée. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, l'étanchéité n'est que de 50 mètres. 100 mètres, ça aurait été appréciable. Ce qui saute aux yeux quand on regarde cette montre, à part la complication d'heure vagabonde, c'est l'absence de lunettes. Angles a été malin puisqu'ils ont fait une espèce de réo avec du lume pour contrer cela et pour pouvoir utiliser ce verre qui est ouf. On en va en reparler un petit peu après. Côté fond de boîte, on retrouve un ajourage transparent qui permet d'apprécier le calibre Miyota série 9 qui a été modifié. C'est un fond de boîte qui est fixé par 4 vis. Il est également en titane. On retrouve pas mal d'inscriptions sur la périphérie par rapport aux infos du modèle. Je regrette juste que le calibre Miyota n'ait pas été plus décoré. L'ajourage est très beau. Il reprend un petit peu le logo de Angles, ce qui est très très intéressant du point de vue esthétique. Par contre, c'est vrai que le calibre n'a même pas sa masse oscillante qui a été décorée. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu apporter une petite touche de personnalisation sur cette édition limitée. Évidemment,
que l'on préfère sur cette Angle Cerberus, c'est ce cadran avec cette complication d'heure vagabonde. Allez, je vais vous le passer quelques heures pour vous montrer, c'est juste génialissime. J'adore ce système. On voit que l'heure change quand elle arrive vers midi. C'est juste génial. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simple. On va avoir une minuterie de 0 à 60 sur la partie inférieure. La partie supérieure étant purement esthétique. Sur la partie supérieure, on va retrouver du lume. Les aiguilles sont remplacées par ces petits cônes, ces pyramides, je ne sais pas trop comment on peut dire, sur lesquels sont affichées les heures. Finalement, c'est une lecture qui est très accessible, qui est très naturelle et évidemment, ce rendu, il est bluffant. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ça va intriguer vos proches s'ils voient la montre sur votre poignet. Le fond du cadran, il est noir avec une sorte de brossage vertical. Ça joue un petit peu avec la lumière, c'est pas mal, c'est discret et travaillé à la fois, j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir, on a un super verre double dôme. Il est incroyable ce verre, je le trouve incroyable. On a de la hauteur, il est très 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 beau, rien à dire. Verre saphir avec un traitement anti-reflet qui fait plutôt bien le job pour ce type de verre. Comme on est sur un verre relativement arrondi, évidemment, ça prend quand même un petit peu les reflets, mais l'ensemble est vraiment très cohérent et très beau. Côté calibre, on a un Miyota série 9, donc un mouvement moderne qui oscille à 28 800 battements par heure. Et comme je le disais, c'est un mouvement qui a été modifié pour pouvoir avoir la fonctionnalité d'heure vagabonde. Ce mouvement, il est utilisé par plein de micro-marques qui commencent à se premiumiser. Par exemple, chez Venezianico, je vous en ai présenté. La Holocene de Joao également utilise ce type de calibre. Ce sont de très bons mouvements, robustes, avec une réserve de marche, on va dire, dans la moyenne basse de ce qui se fait actuellement. En tout cas, on est quand même sur un très très bon calibre qui permet de maintenir les coups et d'avoir une montre relativement précise. Sur le poignet, cette montre, elle régale. C'est une expérience unique qui ressemble à aucun autre portée de montre. On a une montre qui est très rectangulaire, avec des lignes relativement droites. Du coup, le confort de portée, il est particulier, il est atypique. Si vous êtes habitué aux montres rondes, ça fait bizarre au début, mais on s'y adapte très très rapidement. La montre est pas si épaisse que ça, même avec le double dôme, et du coup c'est un pur régal de la porter puisque le titane est relativement doux au toucher et surtout très léger. On va ensuite avoir l'intégration du bracelet au boîtier qui se fait de manière très naturelle, le bracelet rubber qui est ultra souple, qui vient épouser parfaitement le poignet. Concernant le maintien sur le poignet, Angles fait le choix d'une boucle déployante en titane qui est signée et logotée. Évidemment, un très bon choix. Elle est de qualité cette boucle et j'aime beaucoup. Sur cette édition limitée en titane, 2 autres bracelets sont fournis. Un cuir noir qui est de bonne qualité et un nylon gris qui match furieusement bien avec cette version en titane. Évidemment, le nylon et le cuir sont un petit peu plus raides que le caoutchouc. Il faudra un petit temps d'adaptation afin qu'il se fasse à votre poignet, mais une fois que ça va être fait, ça va être un régal. Concernant le packaging, cette montre Angle Cerberus vient dans une petite boîte noire, simplement floquée du logo de la marque. À l'intérieur, on va retrouver la montre, une carte de garantie et les 2 bracelets. L'ensemble est vraiment très soigné, tout est protégé par des mousses qui sont découpées vraiment aux formes des différents éléments. C'est très très bien mené. Encore une fois, je suis assez bluffé de ce type de présentation. Concernant le tarif, cette montre Angle Cerberus en titane est commercialisée 890 €. C'est une édition limitée, elle est donc assez compliquée à trouver au jour d'aujourd'hui. Celle-ci vient du site What Time Is It. Je vous mets le lien dans la description, les amis. N'hésitez pas à les contacter. C'est un site qui ne propose que des montres originales avec des complications qui sortent de l'ordinaire. Ils ont une très belle collection de montres. Ce sont eux qui m'ont prêté cette montre pour que je puisse la présenter parce que je voulais absolument en présenter une. Et en plus, leurs prix sont relativement bien placés puisqu'ils sont en France et par conséquent, vous n'aurez pas à payer des frais d'importation, chose qui arrive fréquemment quand on achète ce type de produit. Bon, vous l'aurez compris, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette Cerberus en titane. Angles Watch propose vraiment de belles pièces originales. C'est vrai qu'au poignet, on a l'impression d'avoir une montre qui vaut largement plus que 890 €. Quand vous avez cette montre sur le poignet, vous avez la sensation d'avoir une montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Évidemment, cet affichage ultra original qui commence à se démocratiser.
il contribue énormément. Et moi, je dois avouer que cette déclinaison en titane, je la trouve parfaitement réussie. Angles propose d'autres déclinaisons de cette montre, hein, avec d'autres coloris, du rouge, du lime, etc. Mais c'est vraiment cette version black boîte titane que je trouve la plus réussie. Donc voilà la famille, ma petite revue sur cette Angles Watch Cerberus Wandering Hour touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à me mettre un commentaire pour me dire si vous connaissiez Angles Watch, si vous connaissiez ce modèle Cerberus, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille.